la châtaigne, de la crème de Elles menthe. sont toutes petites, hein. C'est des châtaignes... Oh, j'en ai marre. Hein. À chaque fois, on me dit que ma pelouse est moche, que mes box sont petites. Bonjour Sylvie. Merci d'être venue pour critiquer mes châtaignes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous occupez de châtaignes. Vous faites plus que vous occupez de châtaignes. Vous avez une association. Voilà, je fais partie de plusieurs associations, dont une dont je suis présidente, les Chemins de la Châtaigne, qui essayent de promouvoir les produits, favoriser le renouveau de cette production en France, qui est un petit peu abandonnée. Et vous venez des Cévennes. Voilà. Et Parce je que viens c'est un des pays de Cévennes. châtaignes. Voilà. Cette association dont vous êtes présidente, quelle action mène-t-elle pour faire redécouvrir la châtaigne? Alors, elle crée différents outils, comme des livres de recettes. Elle met en contact les gens qui s'occupent du tourisme et des agriculteurs pour favoriser l'agriculture locale, les produits locaux. Vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de la châtaigne? Ça s'est vraiment développé à partir du Moyen-Âge, quand même. Hein. Donc, il y a eu, surtout dans les Cévennes, et donc les régions où on pouvait faire pousser des châtaignes, on a remplacé les arbres, les forêts, par des forêts de châtaigniers plantés, semés, etc. Et dans certaines régions, comme l'Ardèche, les Cévennes, la Corse, il y a eu une véritable civilisation, on peut dire, de la châtaigne, puisque les gens ne mangeaient que des châtaignes, c'est-à-dire qu'ils remplaçaient les céréales et le pain par les différentes formes de châtaignes. Et puis à un moment donné, tout cela a un peu périclité. À partir du 19e, il y a eu vraiment le goût des nourritures raffinées, du pain blanc, et puis surtout en France, un goût de l'uniformité. Le coup final, ça a été avec l'agriculture mécanisée. Ces régions de moyenne montagne ne sont pas mécanisables, donc il y a eu un exode rural très important. Et donc les châtaignes sont restées par terre, et les recettes, etc., tout ça, ça s'est un petit peu perdu, quoi. C'est tellement bon, la châtaigne, mais tellement bon. C'est pas moi qui dirais le contraire. Et là, maintenant, il y a eu un coup de renouveau. D'abord, il y a beaucoup de régimes sans gluten. Sans à ce gluten. moment-là, la Oui, châtaigne fait partie vraiment des rares aliments qu'on peut manger sans gluten. Et puis, c'est un aliment qui, contrairement à ce qu'on croit parce qu'on le connaît mal, a des propriétés diététiques intéressantes, parce que ce sont des sucres lents. Il y a très peu de graisse, et ce sont des graisses à majorité insaturées, donc ça ne fait pas du tout de cholestérol. Et si ça en fait, c'est du bon cholestérol? Voilà, ça fait du bon cholestérol. Il y a des vitamines, hein, il y a vitamine C, vitamine B, il y a des acides aminés intéressants, et il y a 2 fois plus de protéines que dans les pommes de terre. Donc redécouvrons les châtaignes et voyons quelles sont les 2 recettes que vous allez nous proposer. Alors, une recette d'entrée. Ce sont des aumônières à la châtaigne qui sont associées à du fromage de chèvre, avec du miel, si possible de châtaignier si on en trouve, c'est pas une obligation. Et puis après un gâteau avec de la farine de châtaigne, c'est une autre façon d'utiliser la châtaigne, et puis de la noisette sous forme de purée. L'association du goût de la noisette et de la châtaigne, c'est une très très bonne association. On commence par quoi? Les aumônières. Alors, il faut d'abord que les châtaignes soient cuites. Donc voilà, là elles sont cuites, épluchées. Sinon, Combien de temps vous les avez cuites? une vingtaine de minutes. Hein, ça dépend un peu des variétés. Si elles sont grosses, c'est un petit peu plus. Et dans l'autre cuisson, j'ai mis un petit peu d'anis vert. Hein, ça relève le goût de la châtaigne. Voilà, donc les aumônières sont faites avec des briques. Donc il faut les beurrer pour qu'elles restent un petit peu moins sèches à la cuisson. Ça suffit, toi. Comment? Avec Non, du c'est beurre pas du beurre salé. Ah, c'est pas du beurre salé. Moi, je suis du Midi et on n'a pas l'habitude du beurre salé. Ensuite, Alors, on les retourne parce que ça va être cette partie qui va être à l'extérieur. Alors, je mets un petit morceau pour renforcer un petit peu le pour charpenter le fond. fond. Alors, le fromage de chèvre, bon, on peut en mettre un entier ou un demi. Hein, ça dépend. Ceux-là sont un peu volumineux. Un demi, ça suffit. D'accord. Donc, on met les châtaignes. On met l'équivalent de 4 ou 5 châtaignes par personne, en fait. Et puis, donc, on parfume avec du miel qui va fondre à la cuisson. Un petit peu de thym, là c'est du thym frais, on peut mettre aussi des herbes de Provence, ou un petit peu de lavande pour ceux qui aiment les fleurs de lavande, un peu le sucré salé. C'est parfait. Et un peu de vinaigre balsamique qui relève un petit peu. Chaud? Je vois qu'il est dans une casserole. Voilà, un peu réduit. Je l'ai fait un petit peu. Un peu réduit pour Ça que va ça soit comme moins ça liquide. Oui, il en faut pas Il est un peu beaucoup, hein. caramélisé, c'est Il est un peu joli. caramélisé, c'est très bien. C'est joli et ça rajoute un petit goût. Voilà. Donc voilà. Après, on les ferme. On les plisse bien pour arriver à les faire tenir avec les pics. Un petit pic. Ah oui, il en faut même 2 pour que ça tienne bien à la cuisson. C'est ravissant. Voilà, ça fait un petit côté japonais. On les met sur un plat, on va les mettre dans une assiette. Voilà, parce que et je sinon on crois les met sur un plat qui va au four. Pendant combien de temps Voilà. au four? 5 minutes, juste le temps Ah, que ça c'est tout? dore. Et le résultat, c'est ça. C'est ravissant. Donc voilà. Moi, j'ai envie de goûter. Je Oh peux non, Stéphane. Bah, Alors ça se mange plutôt avec de la salade, par exemple. C'est bien?
Alors, avant d'enfourner, je vais vous demander la recette du gâteau à la châtaigne. C'est un gâteau qui est fait avec des œufs, du sucre, du fromage blanc, parce que ça allège aussi. En fait, la farine de châtaigne, elle n'a pas de gluten et elle est forte en sucre, donc ça ne fermente pas. On ne peut pas la mettre toute seule, ça ne va pas lever sinon. Donc c'est un mélange avec de la farine de blé et puis une grosse cuillère de purée de noisettes. qui va parfumer. C'est un 4 quarts en fait. De toute façon, les proportions seront sur notre site. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci à vous. Joy et David ont fait des travaux, leur jardin ne ressemble plus à rien. Ils ont appelé Stéphane au secours, qui va nous ressusciter tout ça. Et comme il a plu, ma foi, ça va pousser. Pas de panique chez Joy et David.